tous et bienvenue dans Mini TARDIS Story. Aujourd'hui, on va parler du 8e Docteur. Wouh! On va parler notamment, surtout je pense, du téléfilm de 1996 qui avait pour but de faire revivre la série. Déjà pour commencer, on va essayer d'avoir un peu vos avis généraux, ce que vous en avez pensé. On va commencer par Marie, parce qu'elle me sourit. Et ça veut dire qu'elle a des choses à dire. Eh ben, c'était pas très bien, on va pas se mentir. Enfin, après, je pense que le choix de Paul McGann en tant que 8e Docteur était très bien. Ça, je reviendrai pas. Ça, je peux pas l'enlever au film. Paul McGann, excellent acteur, il était très bon dans le rôle. Mais le problème, c'est que le film fait tous les mauvais choix. Déjà, c'était censé être un reboot de la série, c'était censé pouvoir être une porte d'entrée pour les gens qui avaient jamais regardé Doctor Who. Si t'as jamais regardé Doctor Who, tu comprends rien au film, franchement. Oui, rien que l'entrée du film, c'est quoi? C'est le maître qui se fait juger en procès par les Daleks et qui se fait désintégrer par les même en comprenant la série, en fait, tu comprends pas pourquoi par les Daleks? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi les Daleks jugent? Pourquoi il est pas finalement mort? Pourquoi c'est une espèce de serpent qui prend possession de... Alors moi, je peux vous expliquer ça de manière assez claire. Allez, on t'écoute. En fait, l'impression ce qui ressort, c'est déjà il y a eu plusieurs changements dans le scénario, mais surtout, on voit un peu la façon dont ils ont voulu fonctionner. Ils ont voulu jouer sur plein de clichés. Il fallait mettre les Daleks, mais ils voulaient pas les justifier. Du coup, ils ont dit bon, ils vont jouer sans savoir la mythologie. Bon, Scarrow était détruit dans la série classique, mais YOLO les moulineaux. On fait revenir Scarrow ni vu ni connu dans le téléfilm de 96 où les Daleks ont décidé de prendre des cours de droit et justement, après de juger les gens. Bon, ça c'est un truc, et même on voit surtout, tout est fait pour expliquer d'une manière cliché et vraiment faire comprendre au public, sauf que ça ne marche pas. Par exemple, le tournevis Sonic qui se trouve dans une boîte à outils, parce que c'est un outil, voilà. Après, c'est logique. Oui, mais c'est pour montrer leur réflexion. Ouais. Le TARDIS ressemble à la machine à voyager dans le temps de H.G. Wells. D'ailleurs, il lit H.G. Wells. Pourquoi? Parce que comme ça, on identifie tout de suite le voyage dans le temps et on voit tout de suite à quoi s'attendre. Tout est fait comme ça. La régénération qui fait penser à la créature de Frankenstein, c'est aussi pour montrer l'histoire du visage. C'est que du référencement pour, en gros, de clichés. Et le docteur en arrivant qui fait « Qui suis-je ?» pour dire « Voilà, je suis une nouvelle personne ». Tout est fait pour faire comprendre. C'est pour ça qu'ils ont mis la régénération, pour mettre les principes. Le problème, c'est que ce n'est pas très intelligent en fait, d'avoir voulu placer tous les principes de la série dans le film, dans le téléfilm, vu qu'à la base c'était fait, alors qu'à la base c'était pour qu'ensuite il y ait une série. Mais du coup, on a vraiment l'impression que ce téléfilm vise plus les futurs acheteurs, plus que vraiment le public, parce que en gros, ça t'explique, ça te remet tous les concepts que la série a mis en place, mais de manière très cliché, histoire que ce soit compris vite. Sauf que très souvent, tu comprends pas en fait. Bon, moi je l'aimais bien, mais maintenant que je t'ai écouté, je l'aime plus. Voilà. T'es content? Mais moi j'aime bien ce film, mais c'est vrai que c'est parce que en tant que fan de Doctor Who, tu comprends ce qui arrive, tu comprends, et donc le film te paraît un peu logique. Alors c'est vrai que j'imagine quelqu'un qui tombe dessus sur M6 le dimanche après-midi. Sachant qu'il avait été diffusé sur France 2 dans les années 90. Il était doublé en français d'ailleurs. Oui. Et donc du coup j'imagine la personne qui tombe là-dessus, mais il doit se dire mais quoi, qu'est-ce que je viens de regarder? Ça peut intéresser après, ça peut. C'est vrai que c'est pas très logique. Oui, mais pour un néophyte, c'est pas très mémorable quoi. Enfin, tu l'oublies vite. Après, c'était quoi ce truc bizarre? Ça peut te marquer justement parce que tu te dis ouais, qu'est-ce que je viens de voir? C'était quoi ça? J'ai envie d'en savoir plus. Et après, Doctor Who, c'est quand même pour le public américain. Oui, c'est très. Et donc, du coup, les Américains connaissent un minimum Doctor Who? Très peu. Très peu. Ouais. Très peu, c'est pour ça. C'était assez populaire. Je pense que l'Ayrton Baker, oui. Mais elle restait quand même elle visait quand même un public de niche qui était une grosse niche, si tu veux, parce que les États-Unis proportionnellement, mais c'était quand même pas, c'était pas dans les mœurs des gens. Ils voulaient aller vers quelque chose. Oui, bien sûr. En plus, c'était une bataille de négociation pendant les années 90 pour savoir qui allait reprendre le flambeau. En tout cas, c'est vrai que ce téléfilm, en fait, a plusieurs aspects. Déjà, l'aspect scénaristique et les changements. Qu'est-ce qui vous a déplu Est-ce qu'il y a des choses déjà qui vous ont déplu dans les changements Peut-être Julien? Moi, j'avais du positif. Donc, ouais. Justement, j'aime bien le côté kitsch américain. Justement, il y a des gangs d'asiatiques. Non, mais attends, on est dans...
presque des gangs d'asiatiques viennent foutre dans Doctor Who. C'est un Est-ce que quelqu'un... film des années 90. Mais oui, Il fait c'est ça. toujours la mafia. Mais c'est ça. Doctor Who, enfin, désolé, la mort du 7ème Docteur qui se fait tuer dans une Mais c'est ruelle drôle. par un chinois random, mais qu'est-ce que c'est? C'est la mort la plus anticlimatique qu'il y a eu dans Doctor Who. Mais justement, en fait, c'est ça, c'est complètement décalé par rapport à la série, donc moi je le vois comme Mais même pas pas dans le bon faisant sens. partie Oui, de la série. voilà, c'est Ah, c'est un raté. bonus. C'est un À mes bonus, yeux, en c'est fait. vraiment raté quoi. Parce Ouais. qu'on sent qu'ils ont essayé de faire un truc un peu potable et finalement c'est pas du tout allé dans le bon sens. Ils ont pris tout ce qui marchait à l'époque. Allez, on va mettre des guns et tout, il va mourir. Ouais, c'est ça. Mais et en plus le fait qu'il meure dans les bras de Grace, donc la compagne, ce qui fait Qui le tue, hein, on peut le dire. qui le tue parce que c'est une grosse Oui, mais brève. elle y est pas pour grand chose. Le charcute, enfin bref. Mm. Et pour À la bosse au SAMU. oui, donc ils ont voulu introduire le personnage de Grace en tant que comment on dit, love interest, c'est ça? Ah oui. Ouais, genre le fait qu'il le tue. L'amour, Il y a une intrigue romantique entre eux. Voilà, et Voilà. qu'après elle voit un nouvel homme. C'était enfin, mal foutu. Non, mais de toute façon, la partie 7ème Docteur, il est là 15 secondes et Ouais. puis il se régénère. C'est comme si je faisais ça et que hop, et voilà, et que. Oh bah Steven Spielberg. C'est Michael Jackson. Michael Jackson, eh oui. Hi hi. Ouais. Donc, je disais, oui, du coup, vu que tu t'es régénéré, que l'apparition de McCoy était très courte. Est-ce que vous trouvez que déjà le concept d'avoir une régénération au début du téléfilm était une bonne idée? Pas forcément une bonne idée, mais nécessaire. Pour quelle raison? Pour introduire le personnage de McGann. Bah, il Tu aurait peux pas pu- dire, ah forcément. là, je suis le nouveau docteur. Un peu Bah, comme ils ont fait avec Nine, l'agneau. regardez. Oui, mais c'est pas un bon exemple. Si, c'est un très bon Ah, exemple, si. ça Je marche pense très pas. bien. En 2005, quand ils ont fait le reboot, ils ont pas besoin Bah de oui. montrer Mais- la génération pour qu'on Oui, mais comprenne du le coup, les néophytes, bah, ils étaient. C'est qui ce mec? D'où il sort? Je Bon, comprends non, rien. parce que t'as regardé. Bah, C'était non. un renouveau, donc au Mais final. Je pense que tu peux tout très le bien monde avoir a- je sais McGann pas, qui mais sort je- du TARDIS qui dit bonjour. c'est Et moi, tu je l'apprends au suis fur et à le- mesure, t'es pas découvre obligé de au fur tout et à mesure. savoir. Ah non, mais moi je Bien. considère que si je comprends pas dans les 5 minutes, je regarde pas. Hein. Oui, mais pour moi, c'est pas gênant dans le sens où le film commence par une voix off qui dit oui, je suis le docteur. Bah, à ce moment-là, ils auraient pu dire et bah, je me suis régénéré depuis la dernière fois. Hmm. Enfin, tu vois, genre, ils auraient pu amener ça. Oui, il y comme avait un ça. moyen. Et Ma- pas Marie- Je besoin- pense qu'ils l'ont pas fait pour les néophytes, je pense qu'ils l'ont fait pour les fans qui voulaient voir une conclusion à McCoy au lieu de voir débarquer un docteur sans Ouais. qu'on explique. Je pense que c'est plutôt ça. hein. Ah, mais Après, c'est- je c'est- sais. c'est- Oui, mais- Pour pas Euh, qu'ils fassent un faut- truc comme ce qu'ils ont fait avec Colin Baker. Quoi. Ouais. C'est pas tellement mieux au final. Hmm. Mais finalement, j'ai l'impression que ça casse un peu le rythme, finalement. Surtout que. Bah, ils ont tout voulu caser. Bah, dans je un sais pas, film. c'est la C'est ça. situation C'est ça, initiale, le donc truc. ouais, c'est peut-être Mm. normal que ça lambine un peu. Quoi. Donc ensuite, on va parler d'un autre aspect, l'aspect amour, in love. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect? Parce que c'est finalement l'arrivée des romans. C'est parce qu'on dit beaucoup que la romance est arrivée avec Russell T. Mais c'est finalement dans ce téléfilm que c'est arrivé. Par exemple, qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien? De l'aspect romance? Est-ce que Moi, ça te moi, plaît? j'aime- tu sais, j'aime l'amour. Et il le rend bien. Non, mais non, c'est ridicule. À la fin, quand ils s'embrassent. Pareil, c'est rushé. Oui, ça va super On s'en vite. mourrait en une Ils- heure. Ils se sont jamais C'est vrai que ça, c'est. rapprochés pendant tout le film, en Bah, fait. comme un peu Ouais. tous les téléfilms des années 90. voilà, quoi. c'est- C'est- et à la- c'est c'est rushé, un puis hop, c'est téléfilm. bon. Hein. Alors tu dis, ils se sont approchés en une heure, ils se font des bisous. Non, Le... ils se sont pas rapprochés. Ah À oui, la non, ils fin, sont font- pas. Oui. À la fin, ils font ah bah tiens, en fait, on est amoureux. Enfin, Le elle est départ. amoureuse, surtout. Est-ce qu'on parle 10 secondes du départ de Suzanne dans la série ou dans la série classique? Parce que du coup, c'est pareil, c'est genre, bon, allez, t'aimes machin, casse-toi. Donc c'est Ouais, mais elle était Ça a vraiment toujours amoureuse. existé. Moi, c'est pour ça que je l'ai vu, moi. On l'a senti l'amour. Non, mais Oui. en même temps, enfin, tu vois, McGann, tu tombes amoureuse direct. Hein, je comprends, hein, seulement. Hein, Je vais pas te donner tort. Très bien. Et ben voilà. Après, C'était la fin de notre couple. Dans notre couple. Après, c'est un truc qui était très controversé à l'époque parce que c'était la première fois qu'on évoquait le fait que le Oui. docteur a une sexualité. Mhm. Ouvertement, après il y avait déjà eu des sous-entendus plus ou moins. Mhm. mais- La sexualité, ils ont Ouais, fait un ouais, bisou, bon, hein, c'est plutôt de Oui. la Ouais, non, mais l'affection. sexualité où il peut être attiré par des gens. Ça peut être même juste platonique. Hmm. Enfin, il n'y a pas besoin C'est vrai que. d'étaler sa vie sexuelle ou quoi que ce On se soit. roule régulièrement des pelles de façon totalement platonique. Non, mais enfin, oui, c'est vrai que. Non, mais à l'époque, chez les Non, femmes, mais ça a clairement. divisé. Alors, simple, le fait qu'il embrasse une femme, c'était vu comme quelque chose qui n'était pas en Parce que accord avec bon, le personnage du Mhm. docteur. Il fait tout le temps ça dans la New Who et tout le monde s'en fout. Ah ouais, les Ah hommes, oui, les oui. femmes. Sauf dans les fanfics, C'est- c'est une autre C'est ce qui est histoire. vraiment la contradiction du film, c'est qu'ils ont fait ça pour les fans. Ouais. Et qu'à la fin, ils font le bisou pour Oui. le grand public, en fait, parce que c'est Mhm. pour ça qu'ils le font. Ouais. Ouais. Non, Oui. puis c'est- en plus, ce qui est nouveau, c'est il n'y a pas que le côté justement relation amoureuse, c'est il y a le côté aussi genre je suis peut-être un peu humain aussi. Ah, Qui est- oui. Ah, Ah ça, oui. c'est un autre entendu. débat. Alors, Et là, c'est vrai que c'est. Tiens, interminable. en fait, moi je considère que
Non, en fait, pour moi, il devient humain parce qu'en fait, il passe son temps à être sur Terre et que, en fait, il se sent appartenir à Terre puisqu'il la défend tout le temps et tout. Enfin, c'est un jeu un peu ce qu'ils disent dans la saison 9. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont voulu faire revenir en fait. C'est sous-entendu dans la saison 9 qu'il serait peut-être à moitié humain sans trop le dire ouvertement. Ouais, mais ça, c'était une blague. Enfin, c'était pas une blague, c'était une référence au film. Un pic aux fans. Un pic, peut-être un pic. Mais c'est ça le mieux en fait. C'est vraiment. Il y a une partie de son cœur qui est. C'est ça, il a 2 cœurs. Il y en a un qui est humain. Il aime la terre, puis voilà, il est humain. Et il y a un autre aspect aussi dont j'aimerais vous parler, c'est l'aspect film de Jean-Claude Van Damme, qui est quand même quelque chose qui ressort plutôt avec le maître version veste en cuir. C'est Eric Roberts. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui aiment ce maître moi j'adore, moi je le trouve trop classe. Mais en fait, c'est tellement nanardesque qu'il en devient génial. En fait, il brille de par sa médiocrité. Ouais. Et il brille en fait, il brille. Oui, vu toute la laque dans les cheveux qu'il a. Une espèce de c'est quoi, c'est une fumée verte, je sais pas quoi, donc quand il prend possession du corps. C'est curieux comme. C'est du vomi. Ouais, voilà. Il se régénère par le vomi. Oui. Oui, et du coup c'est vrai que c'est assez ça changeait aussi cette histoire justement de clichés ruelle, le côté sombre et surtout le fait que ça se passe aux États-Unis, San Francisco, etc. D'ailleurs, juste une chose, est-ce qu'il y en a qui ont vu le téléfilm en français ici? Alors j'ai vu le début. Non, j'ai vu des extraits. Je pense avoir vu des extraits aussi, ouais. Pour l'avoir vu en français, c'est triste parce qu'il y a des grosses erreurs de traduction comme tournevis acoustique. Ça reste un truc. Mais par contre, les comédiens de doublage qui ont été choisis sont assez bons. Ils sont bons. Il y a la voix du 7e Docteur, c'est quand même la voix de Doc Brown. de Doc Brown. Ouais, c'est piraté qui il fait le Joker aussi. Oui, c'est ça. Il fait et du coup, ça colle parfaitement avec la voix du 7e Docteur, ce qui est parfait. Et même les autres voix, la voix de Grace Holloway, c'est la comédienne de doublage de Julia Roberts. Et c'est rigolo parce que c'est la sœur de Eric Roberts, donc voilà, donc tout est lié, Illuminati, etc. Et Magan. Voilà. Magan, il est sympa. Parlons-en de Magan. Non, mais c'est vrai, il faut parler de Magan. L'acteur et son personnage. C'est le rôle de ça. Mais je ne sais pas quoi dire. Alors, allez-y, parlez-en. Alors, il a joué notamment dans cette œuvre. C'est lui qui est tout nu de dos. Non, le seul truc avec McGann, c'est que c'est dommage qu'il n'ait pas été utilisé en War Doctor. Oui. Mais oui. Mais oui, il était seul contre tous. Non, mais dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste de dire. Non, on retourne sur un débat qu'on a déjà eu. Mais dans l'absolu, bien sûr, mais oui, moi j'en redemande, mais c'est pas le problème, c'est que ramener McGann à ce moment-là de la série, ça aurait pas eu de sens avec la façon dont Stuart Moffat avait établi le personnage. En fait, on aimerait bien en avoir plus. Et même aujourd'hui, je sais pas pourquoi ils font pas une. Mais oui, série, il est en forme. Une série animée. Un spin-off. Non, un spin-off. 8ème Docteur. Mais moi, je veux qu'il fasse des spin-offs avec tous les docteurs en fait. Je donne tout mon argent. Ils prennent même des autres acteurs. Mais ils font ce qu'ils veulent. Des ça, spin-offs. Quand même faire un dessin animé. Oui, ça s'appelle Big Finish, mais Big Finish. Je sais, il n'y a pas les images. Et puis même, parfois, il n'y a pas les sous-titres, donc c'est pas accessible à tous les francophones. Marion ? Non, mais moi, en plus, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre à chaque fois un épisode anniversaire pour avoir une rencontre entre 2 docteurs ? Est-ce qu'on pourrait pas faire, par exemple, que la Jodie Whittaker rencontre le docteur de Paul McGann ? Et Peter Capaldi. Et Peter Capaldi, et qu'il fasse des enfants, et que voilà. Mais non, mais en vrai, je sais pas, je trouve que on a eu il y a eu un mini épisode spécial ou une petite intro, je sais plus, avec entre Tennant et Davison qui c'était un ah oui, mais c'était pas canon ça. C'était pour le Téléthon. Oui, mais voilà, moi je veux du McGann encore en tant que docteur et pas que les audios parce que les audios c'est très très bien mais c'est pas accessible pour tout le monde. Oui, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je propose une pétition pour faire revenir McGann dans la nouvelle série. Où il y aura 15 personnes qui vont la signer. Il y aura 6 personnes autour de cette Il y a plus de 15 personnes, mais... Ah oui, je pense. Il y en a au moins 20. Ah oui, moi je peux t'en trouver. Donne-moi 24 heures, je te les trouve. En 48 heures. Allez. Mais un mois. Surtout que pour avoir rencontré McGann en convention, le mec est adorable. C'est un amour. C'est un fan de la série, ça se sent. Il aime beaucoup la série, il est pas fan. C'est un comédien. Ah oui, non, mais il est pas fan hardcore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est super fier d'avoir fait le rôle du docteur. Ah, Il regarde. Non, mais il s'intéresse à l'actualité de la série et tout ça. Il y a des acteurs, une fois qu'ils ont fait leur rôle, ils s'en battent les couilles de ce qui se passe après. Ouais, mais quand t'as joué le docteur, on va pas nommer la personne. Quand t'as joué le docteur, c'est compliqué. C'est vrai que
c'est pas facile à porter comme rôle d'être Mais le je docteur. pense qu'en vrai, tu lui dirais, voilà, est-ce que tu veux reparaître un peu dans la série? Mais je suis sûre qu'il le fera. Oui, il le fera, oui. Il y a Après, besoin je d'argent, suis sûre. Non, mais aussi. Juste par rapport au téléfilm de 96, et donc comme on l'a déjà dit maintes et maintes fois, c'était pour lancer une série. Alors il devait y avoir des Spider Daleks, et non des Daleks araignées, voilà, avec un design... On peut effrayant. voir les parents du docteur. Et si, parce qu'en fait, alors je ne suis pas... Enfin, c'est à peu près ça, hein. Allez, fact-checker. Mais, en gros, le docteur devait partir à la recherche de ses parents, et c'était des personnages mythologiques. Mythologiques. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Ça ressemble à un album de Jean-Michel Jarre, c'est pour ça. Et donc, il devait aller rechercher, je crois que c'est son père. Enfin, une bêtise comme ça qui n'a aucun sens. J'aurais aimé voir ça. Non, à peu près, hein, c'était un truc mais avec des personnages qui existaient. Et donc, l'ère du 8e Docteur, en gros, le téléfilm. Si vous deviez, plus The Night of the Doctor et Big Finish, même si on n'est pas revenu sur Big Finish, mais ça c'est parce qu'on fera une vidéo, je pense, express sur les paramédias. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de l'ère McGann en général? Très mauvais téléfilm avec beaucoup de mauvais choix, très mal vieilli surtout, mais c'est dommage quand même qu'il n'ait pas laissé sa chance à McGann parce qu'il était excellent dans le rôle du docteur et je suis sûr qu'il a pu faire de bonnes choses. Julien? Ça existe. Voilà, comme dirait Benjamin. Ça fait partie de Doctor Who. C'est dans la famille. C'est plus ou moins bien. Voilà. Marion? Non, mais moi je l'aime bien. Comme avait dit ma précédente réincarnation, j'aime beaucoup ce côté kitsch. Et il n'a pas forcément très bien vieilli, mais la série de 2005 n'a pas bien vieilli non plus, donc là-dessus je vais pas faire de critique. Et non, c'est sympa, c'est pas un truc de ouf, mais il a des défauts graves. Ça fait plaisir à regarder, puis c'est le marché américain, faut pas s'attendre grand chose. Hein. Et je suis d'accord. Faut pas non plus tout le temps désinguer le marché américain. Ce que je veux dire, c'est quand ils reprennent un truc vraiment très... Il y a Twin Peaks quand même. Non, mais ils ont quand même pris un truc très, Saison 3 très notamment. british. Forcément, quand c'est un truc l'adaptation est un peu bancale. C'est bien le problème même de cette adaptation, c'est qu'il y a des bonnes idées, mais qui ont été mal faites. Quand même, moi j'aime bien l'idée de... Son Tardis, c'est beau. Le Tardis, c'est très beau. Je suis pour moi, d'accord. c'est beau. L'intérieur du Tardis, c'est magnifique. Bon, c'est vrai que c'est pas un bon téléfilm, mais ça reste quand même un petit plaisir coupable. Voilà, il est temps de conclure cette émission. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de l'ère du 8e Docteur, notamment du téléfilm. Vu qu'on n'a même pas beaucoup parlé des audios, vous pouvez, en tout cas, en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de Tardistory, à cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, mais soyez patients parce que... Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!